La vie de château, en partenariat avec Diam, le liège sans goût de bouchon. Bienvenue pour une vie de château tout à fait exceptionnelle à cause du lieu exceptionnel. C'est le château de Buzette. Il est en Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, à une centaine de kilomètres de Bordeaux, sur le bord de l'autoroute. On le voit, il est sur une colline, un pêche comme on dit en gascon, une montée comme ça de roches et de terre qui domine la vallée de la Garonne. Autour de ce château, 1700 hectares, à la louche, de vignes qui appartiennent aux 188 coopérateurs qu'on appelle les vignerons de Buzette. Ben voilà, c'est la jonction entre les vignes, les vignerons et le château qui porte leur nom, le château de Buzette. Ce château est une acquisition récente. Voilà, au mois d'octobre 2018, les vignerons de Buzette ont acquis leur château. On va les suivre avec leur directeur Pierre-Philippe et un personnage partenaire un peu surprenant, vous verrez, mais combien passionnant, Arnaud Daguin. L'homme qui a les clés, le voilà, il s'appelle Pierre-Philippe, c'est le directeur général des vignerons de Buzette. Et les clés sont là, les clés du château que vous avez depuis cette fin octobre 2018. L'histoire de ce château, c'est aussi l'histoire d'un vignoble, d'une grande propriété, de l'agriculture, de cette Gascogne, je Absolument. suppose. Alors on est en plein dans les territoires de l'Albret. Alors vous pouvez le voir autour de nous, on est sur un promontoire, donc sur les bases de ce qu'on appelait un oppidum en fait, où le château a été construit à partir du XIe siècle. On retrouve en fait des écrits dans les écrits cadastraux du duc Sanche, duc de Gascogne, et donc deux familles qui cheminent comme ça, propriétaires de ce même territoire, qui s'unissent à un moment donné, avec une histoire un petit peu à la Roméo et Juliette. Ah, j'imagine, Juliette à la fenêtre, là, oui, bien Voilà. sûr. Oui. Et donc, on arrive ainsi au XVIe siècle, qui est vraiment le siècle de l'épanouissement de ce château. Et donc, du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, ça a appartenu à la célèbre famille de Noailles, donc de la grande noblesse française. Et donc, ça s'est inscrit dans ce territoire de l'Albret. Alors, des vignes sont tout autour. Je suppose que les vignerons ont toujours regardé ce château comme d'abord celui des seigneurs, et puis un peu le leur quand même, non? Alors, oui, c'est au centre en fait d'un dispositif fermier, à l'origine, de 500 hectares, dont une centaine d'ailleurs était déjà dédiée à la vigne à l'époque, et avait fait l'objet de pas mal de rapports et d'écritures sur justement cette culture. Donc plutôt déjà en avance, assez innovant. Donc on peut imaginer d'ailleurs que ce gène de l'innovation qu'on retrouve aujourd'hui dans la coopérative des vignerons de Buzet est peut-être un petit peu issu de ce château. Nous voilà sur une croupe face au château de Buzette, une autre croupe au-dessus de la vallée de la Garonne. Je suis en compagnie de Éric Pozzoli, président du directoire des vignerons de Buzette, troisième génération de viticulteurs ici. Ce ne sont pas vos vignes, mais c'est les vignes d'un coopérateur dans lesquelles nous sommes. Parlez-moi un peu de la conduite de la culture ici, en fonction des sols. Au sommet d'une croupe, on est sur quoi? Là ici on est sur une croupe graveleuse. En fait, il faut savoir qu'à l'époque la Garonne arrivait jusqu'à ces strates-là, et donc elle a charrié des éléments graveux et reposé sur un sous-sol d'argile calcaire. Donc, en fait, la vigne tire profit de tous ces sols-là, et l'été, ça lui permet d'aller puiser profond dans les sous-couches pour s'alimenter en eau. Voilà. Avec 1800 et quelques hectares, les coopérateurs, les vignerons de Buzette ont une diversité de sols. Tout le monde n'est pas sur de la grave. Non, donc on retrouve, je sais pas, vous voyez au fond là-bas la plaine de Buzet, donc c'est un dépôt de sédiments, donc c'est des sols de poulbène sableuse profonde, donc sur lesquels on élabore nos vins rosés. Ensuite, vous avez les terrasses, aussi les terrasses alluvionnaires, là sur lesquelles on élabore des gammes intermédiaires, et ici donc on se retrouve sur les sommets, et là ici nous sommes sur le domaine de Lyotte.
Ce sont des vins de domaine donc vinifiés séparément à la cave. Il y en a une vingtaine, il faut savoir, domaine et château abusé. Alors l'agroécologie, elle passe aussi par cette petite boîte à musique qui est derrière vous. Voilà. Alors ça, c'est très étrange. Moi, Voilà. je croyais que c'était une station météo. Non, pas du tout, c'est une boîte à musique. Voilà. Alors elle diffuse de la musique qu'on peut entendre. Alors c'est en fait c'est une mélodie mais en fait qui est composée d'ultrasons qui vont avoir pour effet de la fabrication de protéines de défense naturelle du végétal par rapport aux maladies du bois. Sachant qu'on est très impacté par le phénomène de l'ESCA. L'ESCA, Voilà. c'est un parasite du pied de la vigne. Voilà, c'est du bois. donc il pénètre par les plaies de taille et ensuite il obstrue les vaisseaux et il empêche l'alimentation du végétal. Et alors c'est vérifié, la musique de ces boîtes à musique combat l'ESCA. Mais écoutez, avant de l'étendre sur le vignoble, on l'a testé sur notre vignoble expérimental de Guèze. Oui. Donc ça fait la 4e année qu'il est en place et donc on a calculé, on a vu qu'il y avait une réduction de 30% du nombre de pieds infestés. Un directeur, un président avec nous au milieu d'une forêt de cuves. Alors, cette forêt de cuves, est-ce qu'elle mélange toutes les vendanges ou bien vous faites des vinifications séparées? Alors, nous, l'ensemble du territoire, les 1870 hectares, sont partagés en 4000 unités de besoin. Et donc, nous avons des vinifications qui se font par domaine, propriété, unité territoriale. Oui, parce que l'image de la coopérative, c'est qu'on mélange tout et puis voilà. Bon, mais c'est fini ça. Une coopérative, c'est quoi d'autre qu'une union de vignerons qui ont décidé de mettre en commun leurs moyens pour pouvoir vinifier. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont décidé de faire n'importe quoi. Et du coup, vous avez une bonne vingtaine de châteaux et domaines que vous vinifiez séparément. Plus encore, mais que nous commercialisons, oui, sous leur identité, absolument. Ouais. Quel type de vin les vignerons de Buzette veulent offrir à la consommation? Quel type au pluriel, j'imagine? Alors, nous, les vignerons de Buzet, on produit chaque année un peu plus de 12 millions de bouteilles. Donc, on a évidemment intérêt à avoir une répartition de gamme assez large qui va d'un produit qui nous permet d'entrer dans l'univers de Buzet, facile d'accès, beaucoup sur le fruit, jusqu'à des produits de garde, dont certaines marques sont connues, comme le Baron d'Ardeuil, qui ont un élevage en barrique de quelques mois à l'issue de leur vinification. Éric, vous êtes à moins de 100 km de la dernière des vignes d'appellation en Bordeaux. Quelle différence entre vos vignes, votre vin, et ceux de l'appellation Grave qui sont à moins de 100 km? En fait, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à cette région de Bordeaux. Et nous, en fait, c'est juste notre savoir-faire buséquais qui est différent, notre amour d'appellation en tant que viticulteur. Et c'est vrai qu'au niveau terroir, on se rapproche quand même du bordelais, quoi. Arnaud Daguin est partenaire des vignerons de Buzette. Ce qui l'intéresse, c'est l'émotion. Vous en avez ici de l'émotion, Arnaud? Énormément. C'est un lieu qui vibre d'une façon incroyable. On est sur le point haut d'un territoire qui a une histoire qu'on ne saura jamais retrouver entièrement, dont on ramasse des morceaux, mais avant même de chercher, on sent bien que c'était un lieu de vie. On est dans le vieux village de Buzet, donc ce point haut du territoire. C'est intéressant de se souvenir que l'histoire, c'est nous qui la faisons et on ne la fait pas n'importe où. Donc souvent, quand ces lieux sont chargés d'histoire, c'est que les hommes ont choisi ce lieu pour y faire l'histoire. Et donc on est là sur un point un peu culminant d'un territoire très complet au niveau d'une vie, ce qu'on devrait retrouver aujourd'hui, hein, des territoires absolument résilients qui pouvaient résister aux aléas, que ce soit ceux de la guerre, du climat, des famines. Enfin, on sent bien que c'est un lieu qui était le lieu de gestion du territoire. Alors, qu'est-ce qu'un lieu comme ça, d'après vous, peut apporter, en plus de la qualité des vins, aux vignerons de Buzette? Pour moi, il fait partie de la qualité des vins, même si on ne s'en rend pas compte, parce que simplement, il est extrêmement transcendant. Et le territoire des vignerons de Buzet est fondamentalement axé
par cette histoire-là, qui est l'histoire de ces hommes, et qui la continue, de fait. Et c'est la cohérence, justement, et peut-être le bon sens, qui permet de rendre tout ça cohérent et pertinent. Voilà. Comment Arnaud Daguin peut faire vibrer des bouteilles de vin, leur communiquer de l'émotion, en plus de leur look, de leur design et du goût du vin? Le vin, c'est l'expression d'un terroir, donc d'un territoire. C'est aussi l'expression d'un savoir-faire, des hommes qui sont dessus. C'est l'adjonction d'énormément de facteurs, qui sont des facteurs géologiques, climatiques, qui sont des facteurs du vivant. Et le fait de s'inscrire dans le vivant avec la cohérence et l'histoire d'un territoire comme ça ne peut que transporter dans la bouteille toutes ces valeurs-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi chez les vignerons de Buzet, c'est parce qu'ils ont compris collectivement qu'un territoire, ça se gérait, entre guillemets, de façon pérenne, en regardant loin devant. Retour à l'essentiel, le verre. Pierre, Éric, je vais vous demander de faire agir votre nez de manière à ce que vous me racontiez ce que ce vin vous raconte. Alors là, on est sur un vin un petit peu particulier. On s'est fait une spécialité depuis déjà quelques années. On a été probablement un des premiers en France à travailler sur des volumes aussi importants de vin sans sulfite. Oui. Donc on est sur des arômes qui sont des arômes primaires, hein, des arômes de fruits. Et on retrouve bien là, en particulier, les arômes de fruits rouges du merlot. On parlait de terroir tout à l'heure, alors on retrouve bien son expression. Et c'est vrai que ce vin est élaboré à partir d'un procédé qui empêche toute addition De soufre. de soufre, voilà, et nous permet de nous différencier aujourd'hui en maîtrisant tout ce procédé. Quel volume vous faites sans soufre? Sans soufre, absolument, plus de 10 000 hectos. Bon. C'est-à-dire globalement l'équivalent d'1 million de bouteilles. Depuis 1946 et 1953, les vignerons de Buzet se sont regroupés, solidaires. L'AOC Vin de Buzet existe depuis 1973. Aujourd'hui, les vignerons de Buzet règnent autonomes au milieu de la vallée de la Garonne, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. C'était une vie de château. Le château est derrière moi, exceptionnel. C'était La Vie de Château en partenariat avec Diam. Le liège sans goût de bouchon.